Salut à tous! Aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi est-ce que l'Apple Watch SE est la montre connectée d'Apple qu'il vous faut plutôt qu'une Apple Watch série 6 dont je vous ai déjà parlé il y a quelques jours. Et pour vous expliquer ça, on a besoin de deux choses, une feuille et un crayon. Vous allez voir, ça va être très clair. On a 4 différences entre l'Apple Watch série 6 et l'Apple Watch SE. La toute première, ça va être l'écran. La numéro 2, ce sont les capteurs. La numéro 3, c'est la puce. Et numéro 4, c'est le prix. Et en dehors de ces quelques points qui sont au final pas très importants, eh bien on a la même montre. Voilà, emballé, c'est pesé, merci beaucoup, au revoir. C'était Monsieur Gros, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pourrais le faire comme ça, mais en fait non, il y a beaucoup plus de choses à raconter. Effectivement, on a 4 points essentiels de différence, mais au-delà de ces 4 points, c'est vrai qu'il n'y a pas une très grosse différence. Je vais vous détailler, je vais vous expliquer, et vous allez voir qu'en fait, eh bien, je pense que l'Apple Watch SE, c'est la vraie belle montre d'Apple cette année, la vraie montre intéressante, grand public, au-delà de quelques usages un peu pointus, que je vais justement venir vous détailler ici. L'écran de la Watch SE et l'écran de la 6 sont exactement le même. Alors ici, j'ai plus de batterie parce que je n'utilise pas ma 6 depuis quelques jours, parce que j'utilise la Watch SE, mais c'est exactement la même chose. La seule différence que vous allez avoir entre la 6 et la SE, c'est qu'avec la 6, vous avez un écran qui est allumé en permanence, tandis que pour la SE, il faudra venir bouger votre montre pour qu'elle s'allume, mais au-delà de ça, c'est la même chose. La deuxième différence va se faire au niveau des capteurs, parce que sur la Watch SE, vous n'avez pas de capteur de saturation de l'oxygène sanguin, vous ne pouvez pas la mesurer, et vous n'avez pas non plus de capteur électrique de fréquence cardiaque. Mais sinon, vous avez toujours le capteur optique de fréquence cardiaque. Ce qui veut donc dire qu'avec votre Apple Watch SE, il y a deux choses que vous ne pouvez pas faire, que vous pouvez faire avec votre Apple Watch série 6. Ça va être mesurer la saturation en oxygène dans votre sang, et ça va être de faire un électrocardiogramme. Mais réellement, sincèrement, entre nous, vous le faites ou pas? Ou est-ce que vous pourriez le faire? Faire un électrocardiogramme avec votre montre et mesurer la saturation en oxygène dans votre sang? Franchement, dites-le moi en bas en commentaire. L'autre différence, c'est la puce. Puisque sur la Watch SE, vous avez la puce S5 et sur la Watch S6, vous avez la puce S6. En réalité, vous allez avoir 20% de performance en plus avec la S6 qu'avec la S5. Ce qui vous permettra notamment d'avoir la fonctionnalité avec l'écran qui est tout le temps allumé sur la S6 que vous n'avez pas ici avec la puce S5. Bon, ok. Mais après, vous avez toute l'optimisation logicielle de WatchOS 7, que je vais vous détailler dans quelques instants, que vous retrouvez bien évidemment sur votre Watch SE, mais également sur votre Watch série 6. Autant dire que bon, il y a une différence, certes, mais est-elle suffisamment significative? Je vous pose la question, vous avez 10 minutes, sinon marquez-le moi en bas en commentaire. Et enfin, il y a la question du prix, parce que oui, ça reste toujours l'élément le plus important. Il y a une vraie différence. Il faut savoir que votre Apple Watch SE coûte 299 € dans le modèle en 40 mm, parce que oui, vous avez bien évidemment un modèle 40 mm, un modèle 44 mm. Le modèle 40 mm coûte donc 299 €, tandis que sur la Watch série 6, elle coûtera 429 €. On a quand même un vrai beau delta. Et si vous allez sur le modèle cellulaire, votre Apple Watch SE en 40 mm vous coûtera 349 € contre 529 €. Et c'est la même chose pour le 44 mm. 329 € sur le modèle GPS pour votre Watch SE contre 459 € sur votre Apple Watch série 6. Et sur le modèle cellulaire, toujours en 44 mm, 379 € pour votre Watch SE contre 559 €, vous avez un vrai delta. Et une fois de plus, la différence, ce sont uniquement ces 4 points. Ça peut paraître peu de choses, pour certaines personnes, ça fera une réelle différence, mais pour moi et pour le commun des mortels et pour, je dirais, la majorité des personnes qui vont vouloir acheter cette montre-là, eh bien ça ne changera pas grand-chose. Et justement, c'est très drôle parce que j'ai retrouvé les notes que j'avais justement prises lorsque je travaillais sur la vidéo de l'Apple Watch série 6. J'avais notamment vu plusieurs catégories de personnes qui souhaitaient l'acheter, notamment pour la santé. Vous allez donc avoir tout l'usage santé qui va vraiment se justifier sur l'Apple Watch série 6, notamment pour venir faire votre ECG, suivre votre rythme cardiaque, voir la saturation en oxygène dans le sang, prévenir les chutes, suivre le sommeil. Alors bon, mis à part l'ECG et mis à part la saturation en oxygène dans le sang, vous avez tout le reste, puisque tout le reste est avec WatchOS et que vous avez exactement le même OS avec des performances qui seront sensiblement similaires. Vous ne sentirez pas réellement la différence entre une Apple Watch série 6 et une Apple Watch SE. En tout cas, moi, j'ai pas senti vraiment de grosses différences, c'est rien qui m'a vraiment surpris. Il y a également toute la partie exercice physique que vous allez pouvoir retrouver dans vos deux montres, où là, effectivement, il n'y a absolument aucune différence. Donc, dans les deux cas, ça fonctionnera très bien. Puis, tout ce que vous allez avoir pour écouter de la musique, pour l'expérience multimédia, pour piloter votre iPhone, passer des appels, répondre à un SMS et compagnie, eh bien, vous l'aurez dans les deux cas. Donc, la vraie grosse différence va se faire au niveau de l'usage santé. Donc pour moi aujourd'hui, l'Apple Watch série 6, elle est vraiment destinée aux technophiles, aux personnes qui veulent ce qui se fait de mieux aujourd'hui en termes de montre connectée, aux personnes qui peuvent ou qui veulent mettre cet argent là-dedans. Tandis que l'Apple Watch SE, pour moi, elle va se destiner plus
à tout un chacun, à toutes les personnes qui ont un iPhone et qui veulent la montre qui va avec dans l'écosystème, avec tous les usages que vous allez pouvoir faire. Parce que ne faites pas croire que vous allez mesurer très souvent votre saturation en oxygène de votre sang, je ne croirais pas, ou que vous allez faire très souvent un électrocardiogramme. Ça reste très gadget et pour les personnes qui en ont réellement besoin, je pense qu'elles ont des dispositifs médicaux chez eux qui leur permettent de le faire. Alors je dis pas que c'est pas un bon outil l'Apple Watch Series 6, moi je l'adore, je la trouve très bien et c'est vraiment une superbe montre. Mais aujourd'hui, je dirais que l'Apple Watch SE lui donne un peu le pion. On va se dire qu'on va plus aller sur une Apple Watch SE qui aura l'essentiel et qui fera tout très bien, puisque les différences ne seront pas suffisamment fortes pour venir justifier de mettre 150 € de plus pour passer sur une Apple Watch Series 6, mis à part une fois de plus pour les technophiles et une fois de plus pour les besoins de santé, eh bien peut-être que ça va toucher quelques personnes, ça va être beaucoup plus niché que ce qu'on pourrait le croire. Alors oui, effectivement, il y a aussi une autre différence dont je vous ai pas parlé parce que pour moi, elle n'est pas suffisamment significative lorsqu'on regarde le prix, parce que si on regarde le prix, c'est qu'on va pas mettre beaucoup d'argent dans la finition. Ici, sur l'Apple Watch SE, vous n'aurez qu'une finition, et ce qui est déjà très bien, en aluminium 100% recyclé. Les autres finitions que vous pouvez retrouver sur l'Apple Watch Series 6, eh bien, vous ne les aurez pas. Mais si vous voulez les autres finitions qui vont vous coûter quand même beaucoup plus cher, eh bien, à ce moment-là, je pense que la question du prix ne se pose pas forcément de cette manière-là. Donc, ce seront plus des personnes qui veulent le dernier produit à la mode, avec la meilleure fiche technique. On va être vraiment dans un mariage entre mode et technologie. Une fois de plus, on s'adresse aux technophiles qui aiment la mode. Voilà, à mon avis, pour schématiser. Et je vous le dis une fois de plus, que ce soit la détection des chutes, que ce soit les appels d'urgence, que ce soit tout ce qui va être sport, tout ce qui va être lavage de main, les appels, les SMS, Siri, Apple Pay, vous avez tout avec WatchOS, vous avez dans les deux montres. Donc pour moi, je vois pas forcément l'intérêt aujourd'hui d'aller sur l'Apple Watch Series 6. Donc si vous voulez aujourd'hui une très belle Apple Watch, si vous voulez un bel objet, si vous voulez la même taille d'écran, si vous voulez les mêmes fonctionnalités, mis à part ces quelques points de détail qui deviennent aujourd'hui des points de détail et qui justifient une différence de 150 €, eh bien l'Apple Watch SE, je pense, est faite pour vous. En tout cas, moi, je l'adore, je la trouve vraiment très bien. À vous de me dire, vous, maintenant, ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que pour vous, le fait d'avoir l'écran tout le temps allumé, c'est extrêmement important ou pas? Je vous dis une fois de plus, vous bougez votre poignet, votre montre se réactive et vous voyez l'heure. Est-ce que le fait de ne pas avoir ces différents capteurs, notamment pour avoir un électrocardiogramme ou pour avoir la saturation d'oxygène de votre sang, vous pose problème? Est-ce que pour vous, la différence entre la puce S5 et S6 va être suffisamment significative pour vous allier absolument sur l'Apple Watch Series 6? Marquez-moi tout ça en bas en commentaire. Pour moi, en tout cas, cette année, Apple a vraiment fait un truc très intéressant en vous proposant une Apple Watch qui, malgré tout, reste un budget, un peu moins de 300 €, ça reste quand même beaucoup d'argent, mais permet de rendre l'Apple Watch plus accessible. Donc je trouve ça vraiment bien. Je la trouve très cool en tout cas, cette Apple Watch, et puis je vous la recommande. À vous de me dire, vous maintenant, ce que vous en pensez en bas en commentaire. Vous connaissez la suite de l'histoire. Prenez soin de vous, des gros bisous et beaucoup d'amour, et surtout de l'amour. À très vite. Ciao.